Le curl au pupitre, je vais le mettre en D. Non pas que ce soit un mauvais exercice, mais la plupart des machines que tu retrouves dans les salles, elles sont mauvaises. Ensuite, on a le curl aux haltères, je vais le mettre en S parce que c'est un très bon exercice d'isolation, surtout dans la manière où il est réalisé avec le coude qui reste tendu en bas. À l'inverse, s'il y avait eu la rotation, je l'aurais mis plutôt en B parce que la phase d'étirement aurait été un peu moindre. Donc, on va le laisser en S à condition qu'il soit exécuté avec une bonne amplitude et qu'on reste en supination. Ensuite, on va rester sur un très bon exercice pour les biceps qui est du curl incliné aux haltères. C'est un très très bon exercice avec une grosse tension sur la longue portion du biceps. Et à l'inverse, on a aussi un autre exercice que je vais plutôt classer en A, voire en B. Allez, on va rester sur du A parce qu'il est un peu plus chiant à mettre en place. C'est du curl qui, à l'inverse, va mettre beaucoup de tension sur la courte portion du biceps. Ensuite, on a un exercice que je vais mettre plutôt en A. On va changer d'avis. Lui, je vais plutôt le mettre en A, tout comme cet exercice. Je vais les mettre en A plutôt qu'en S parce que ce sont des très bons exercices mais qui manquent de stabilité. Cet exercice, il est excellent pour travailler les avant-bras. Je vois pas du tout la différence qu'il y a entre les deux curls. Là, je crois que c'est un curl avec la barre Z. Je vais plutôt le mettre en... j'irai en B parce que même si c'est une curl Z, avec la barre Z, je veux dire, ça met beaucoup de tension sur les poignets et sur les coudes en fonction des morphologies. Je suis pas forcément fan. Et le curl à la barre... je vais plutôt le mettre en C. Pour des personnes, ça va être plutôt de l'ordre du A, parce que c'est un exercice où tu peux mettre beaucoup de tension mécanique sur les biceps, mais le problème, c'est que la plupart des gens n'ont pas une morphologie adaptée au curl à la barre. La viande rouge, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est un excellent aliment, surtout d'un point de vue santé, à condition bien sûr qu'elle soit prise de qualité dans des boucheries. Ça contient des graisses saturées qui sont excellentes pour la testostérone, qui contient aussi énormément de minéraux et de nutriments. Je te conseille vraiment d'en manger. Le beurre, contrairement à ce que l'on peut croire, c'est aussi un très bon aliment. Ça contient certes des sources de graisses saturées, mais qui, je le répète, sont d'excellentes sources à la fois de nutriments, mais les graisses saturées sont les précurseurs de la testostérone. On garde. Les croissants, bon, à moins que tu veuilles te faire plaisir, on évite au maximum. Nutella, on évite. Doritos, on évite. Jusque-là, c'est facile. Le Coca-Cola, on évite. Et non, moi, je mettrais plutôt le Coca dans S. Pas le n'importe quel Coca, le Coca zéro. Toutes les boissons zéro. Jusqu'à preuve du contraire, actuellement, on n'a aucune source de données, aucune source scientifique comme quoi les édulcorants, l'aspartame serait dangereux. Bien au contraire, l'aspartame est extrêmement étudié, beaucoup étudié, et on voit que ça a très peu de danger. Les brocolis, comme tous les fruits et les légumes, je te les mettrai du coup en S+, parce que ce sont d'excellentes sources de nutriments, de fibres, de minéraux, ça t'hydrate, bref, c'est vraiment excellent. Le camembert, on va prendre du coup le fromage en général, eh bien je le mettrai plutôt entre A et S, je me tâte, allez on va plutôt le mettre en A. Les fromages sont très caloriques, c'est pour ça que je le mets en A. Mais ça a aussi d'excellentes sources de nutriments. C'est des graisses saturées, mais comme je le répète toujours, les graisses saturées sont excellentes pour la santé. Et en fonction des fromages que tu vas choisir, bon les camemberts président, généralement c'est plutôt de la merde, on le mettrait plutôt en B. Mais des fromages au lait cru par exemple, ou des fromages que tu peux prendre à la montagne par exemple, sont vraiment des fromages de qualité que tu pourrais mettre en S ou en S+. Les coquillettes, c'est une bonne source de glucides. C'est considéré comme une bonne source de glucides, mais je vais plutôt la mettre en B. Vaut mieux que tu privilégies le riz qui sera beaucoup plus facilement digérable. Le pain, en fonction de la qualité du pain, pareil. Du pain, par exemple, au petit épeautre, ça peut être plutôt du A ou du S, c'est une excellente source de glucides. Mais la plupart des pains au blé, je le mettrai plutôt en B au même niveau que les coquillettes. Et bien sûr, l'eau, cheat code, on le met en S+. On commence par la viande rouge. La viande rouge, je vais la mettre en S. C'est une excellente source de protéines, de nutriments, et c'est aussi une bonne qualité de graisse qui sert notamment à la testostérone. Cependant, je la mets en S à condition qu'elle soit prise chez le boucher. Sinon, elle passe directement en B, voire en C. On va la laisser en S. Ensuite, on a le poulet. Le poulet, bien sûr, l'escalope de dinde classique, c'est de la viande maigre. C'est de la protéine quasiment avec très peu de lipides, donc franchement c'est une très bonne source de protéines. Ça j'ai l'impression que, je sais pas, c'est de la dinde rôtie ou un truc comme ça, c'est cuit avec beaucoup trop d'huile, parce que c'est bien d'avoir de l'huile, des graisses, mais dans des justes proportions. Je les mettrais plutôt en C, on est quand même proche de la malbouffe. Les pilons de poulet, pareil, ça contient beaucoup trop de graisse par rapport à ce que c'est cuit généralement avec beaucoup d'huile, on va le manger avec de la sauce. Je le mettrai quand même en C. A l'inverse, par contre, le saumon, c'est aussi une excellente source de graisse, c'est une excellente source de vitamines, notamment de la vitamine E qui va aider à l'assimilation des oméga 3. C'est vraiment un truc que je te conseille de manger 2 à 3 fois par semaine, c'est optimal. Ça contient également des graisses insaturées
qui vont être complémentaires aux graisses saturées que tu vas retrouver plutôt dans des sources animales type terrestre. Ensuite, on a tout ce qui est poisson blanc. Je vais le mettre au même niveau que le poulet parce que ça contient moins de lipides. C'est une source de protéines qui est complémentaire au poulet, on va dire. Enfin, pas qui est complémentaire, mais qui s'en rapproche. Ça contient peu de lipides et ça contient des nutriments qui, à l'inverse, vont complémenter du coup aussi, pour le coup, ceux du poulet. Là, on a du coup du roast beef. Le roast beef, en général, je vais plutôt le mettre en A. Je te conseille plutôt de manger des viandes rouges de ce style. C'est aussi une bonne source, à condition bien sûr qu'elle soit prise chez le boucher. Ça, c'est du cottage cheese. Cottage cheese, je vais le mettre en A également. Ça permet vraiment de diversifier ses sources de protéines. C'est des produits laitiers, donc excellente source de protéines, franchement, à garder. La whey, je vais la mettre en A. Franchement, c'est parfait. La whey, je la mets pas en S parce que le problème, c'est que ça contient très peu de... Enfin, ça ne contient même pas du tout des micronutriments. Vaut mieux manger de la viande ou du poisson que de la whey. Je pourrais même la mettre en B. Franchement, je me tâte. Mais l'avantage, c'est que ça a une digestion qui est très rapide. Ça peut être intéressant avant et après l'entraînement. Et ça permet aussi de faciliter le transport. C'est plus facile d'amener un peu de whey au travail que d'amener, par exemple, du pavé de saumon. La spiruline, je pense que c'est extrêmement surcoté. Je vous avoue, j'en sais pas plus que ça. Je veux pas trop m'aventurer. Mais de ce que j'en sais actuellement, je la mettrai en B voire en C. Ça contiendrait beaucoup de choses qui sont néfastes pour le corps. Tous les nutriments qu'il y a dedans, c'est vanté comme un super aliment, mais ça serait pas super assimilable. Franchement, c'est pas le top. Le bacon, je vais le mettre en D. C'est beaucoup de graisses qui sont trans, donc on le laisse en D. Les huîtres, je vais le mettre en S parce qu'aujourd'hui, en tant qu'homme, on est tous carencés en zinc. Il y a énormément de zinc dans les huîtres. En plus d'être une bonne source de protéines, on le met en S. Les œufs, on pourrait penser que c'est D, que c'est mauvais pour la santé, mais à l'inverse, je vais te conseiller d'en manger, et ce tous les jours. Au moins 2-3 œufs par jour, c'est excellent pour la santé. Ça contient des graisses saturées qui sont excellentes pour le corps, dans de bonnes proportions, bien évidemment. Il me semble que les recommandations, c'est autour de 30 grammes de graisses saturées par jour. C'est une excellente source de minéraux, une excellente source de protéines, une excellente source de lipides, vitamines. C'est un aliment vraiment que je te conseille d'avoir dans ton alimentation au quotidien. Les légumineuses, c'est aussi une très bonne source d'aliments, de protéines. Je vais la mettre, si on se base vraiment que sur le fait que ça contienne des protéines, enfin, que sur le rapport en protéines, on va mettre ça plutôt en C. Je me tâte entre C et B. Allez, en vrai, on va quand même mettre en B parce que ça contient beaucoup de protéines, mais le problème, c'est que l'aminogramme n'est pas forcément très complet et qu'en plus, c'est pas forcément des protéines qui vont être facilement assimilées. Ça, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un truc de vegan, ça, du tofu, du soja. Ouais, je crois que c'est du tofu. Je sais pas, honnêtement. Je sais pas, je ne connais pas cet aliment, je vous avoue, donc on va le laisser là où il est. Ça a l'air d'être des cœurs, c'est excellent. Ça, vraiment, je vais le mettre en S parce que c'est une excellente source de protéines. Souvent, c'est faible en matière grasse, donc c'est vraiment des protéines maigres que tu peux manger dans de bonnes quantités. Ça contient énormément de fer, ça contient beaucoup d'autres minéraux, ça contient des vitamines, ça a des bienfaits que l'on ne connaît pas. Ça paraît que ça a l'air d'être un abat. Je vais prendre les abats de façon générale, mais vraiment, ce sont d'excellentes sources. Les crevettes, pareil, d'excellentes sources de de minéraux, etc. On garde. Le lait, contrairement à ce que l'on peut croire, c'est une excellente source de protéines. Je vais le mettre en A et pas en S parce que c'est vrai que certaines personnes peuvent avoir du mal à le digérer. Et pour ce qui est des amandes, des graines, etc., je vais plutôt le mettre en C. C'est un aliment que je te conseille vraiment d'avoir dans ton alimentation, au moins 3 fois par semaine, mais d'un point de vue, si on regarde uniquement du prisme des protéines, tu mangeras jamais assez d'amandes ou de noix ou quoi que ce soit pour avoir tes apports en protéines. Ça reste intéressant, mais pas assez pour avoir un bon classement sur les sources de protéines à avoir dans sa journée. Basic Fit, on a tendance à dire que ça pue la merde, mais franchement, je vais le mettre en bien. Le matos, c'est pas fou, mais en fait, pour la plupart des gens, Basic Fit, ça suffit amplement. On n'a pas envie de devenir bodybuilder, Basic Fit. Je trouve que pour le prix que c'est, on a quand même du bon matos. Il y a la clim, parce que mine de rien, c'est quand même une bonne chose. Hein. Moi, la salle où je suis, certes, il y a quand même c'est du Hammer, bon, c'est du matos, on va dire milieu de gamme, milieu moins, milieu plus en fonction du matos que c'est. Mais en fait, tu te fais arracher par les moustiques. En hiver, les haltères sont brûlantes, enfin, sont congelées, et en été, elles sont brûlantes. Donc, Basic Fit, franchement, c'est confortable quand on commence la musculation. Honor, c'est dur de le mettre en bien. Je vais le mettre au même niveau de Basic Fit, mais pas pour les mêmes raisons. En vrai, Basic Fit, on va le mettre en bof. On va le laisser en bof. Honor, c'est une bonne salle avec de la bonne qualité. Je te conseille vraiment d'y aller si t'en as dans le coin. Keep Cool, je vais la mettre dans D, parce que c'est une salle qui pue la merde, honnêtement. Si vous voulez commencer la musculation, n'allez pas dans les Keep Cool. C'est un environnement qui est assez désastreux, je trouve, qui prône entre guillemets, des valeurs qui pour moi sont pas des valeurs de sport, tu vois, c'est vraiment faire du sport tranquillement, en douceur, il n'y a pas de miroir pour offusquer personne, non, franchement, c'est subjectif, hein, mais non. Ça, je sais pas ce que c'est comme salle, ça a l'air d'être des salles de crossfit, de force athlétique.
c'est dur à classer, on va dire, c'est du hors classement, mais si t'es dans le crossfit, dans la force ou quoi, je mets dans incroyable, mais sinon, je te conseille pas d'aller dans ce... Enfin, je te conseille pas. C'est pas la salle où je te conseillerais d'aller. Fitness Park, pour moi, on pense souvent que c'est meilleur que Basic Fit, mais franchement, ça c'est kiff-kiff. Hein. Les salles, bon, ça c'est des salles, franchement... Keep Cool, je mettrais plutôt à fuir. C'est de la salle de merde, hein. C'est vraiment pour kiffer, t'as la plage à côté, t'as l'environnement. C'est cool, on va dire, d'un point de vue expérience à faire, mais franchement. Ça, c'est quoi comme salle? Je reconnais pas du tout. On va le laisser de côté parce que je connais pas. Les Gigafit, il me semble que ce sont des bonnes salles. Je veux pas m'aventurer trop, mais il me semble que ce sont des bonnes salles. Je ne connais pas, je ne suis jamais allé dans un Gigafit, mais de ce que j'ai entendu, il me semble que ce sont des bonnes salles. Les parcs de street workout. Ben, c'est pareil, c'est du hors-série, c'est comme le power. C'est-à-dire que si tu veux construire un physique athlétique, c'est pas le meilleur truc. Par contre, si tu veux devenir bon en street workout, c'est typiquement le meilleur endroit, quoi. Et on va finir par les salles de old school. Ça, pour le coup, je vais mettre dans incroyable parce que quand t'es comme moi, que t'es vraiment passionné par le fait d'avoir un beau corps, par le fait d'avoir une meilleure masse musculaire, d'aller chercher toujours plus d'harmonie, d'esthétique d'un point de vue corporel, les salles old school, ça reflète vraiment ces valeurs-là. T'as pas de la musique à gogo comme dans les salles, les Basic Fit, les Fitness Park et des trucs comme ça. T'as vraiment des valeurs et c'est une ambiance et une énergie qui est vraiment incroyable. Le développé couché, je vais le mettre dans... Je me tâte entre neutre et pas très efficace. Je vais le mettre dans pas très efficace. C'est un exercice qui, si tu as la bonne morphologie, peut être très bon parce qu'il met énormément de tension mécanique. C'est un exercice sûrement que tu priorises dans ta séance. Mais pour la plupart des gens, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a de moins en moins de personnes qui ont la morphologie pour du développé couché. Donc, on va le mettre de côté. Le développé incliné aux haltères. Je vais le mettre dans bon. Ça demande beaucoup de stabilité. Pour un débutant, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, même si ça peut être intéressant d'en intégrer avec des charges faibles et du tempo pour acquérir des bons schémas moteurs. Mais en général, une bonne Smith bien placée, c'est quand même bien plus rentable. Mais ça reste un bon exercice à condition d'avoir la bonne morphologie et de ne pas avoir ton avant de l'épaule qui a les mêmes directions de fibres que ton haut de pec parce que sinon tu vas tout sentir dans les épaules. Les dips, je vais le mettre dans très efficace à condition bien sûr de ne pas être trop débutant parce que tu vas avoir des gros problèmes de stabilité. Mais si tu as de bons schémas moteurs, honnêtement les dips, c'est un excellent exercice. Le dumbbell floor press. Donc le floor press, c'est du développé couché au sol pour limiter l'amplitude. Je vais le mettre dans neutre parce que c'est un exercice qui est très spécifique. Pour des personnes, ça va être très très bien parce que ça permet de limiter l'amplitude. Pour d'autres, ça va être complètement inefficace. C'est adapté en fonction des morphologies. Et pareil à la barre. À la barre, je peux même le mettre dans... Ouais, c'est galère la mise en place, franchement. On va mettre dans neutre. Hard chair push-up, c'est à éviter pour développer les pecs. Ça pue vraiment la merde. Si c'est pour les triceps, pourquoi pas. Mais sinon, ça pue la merde. Les push-ups... Ça reste un exercice qui est bon, ça permet de travailler pas mal de muscles dans son ensemble, notamment le serratum, les muscles qui permettent de dépresser, mais de faire une dépression, d'amener tes épaules en avant finalement. Donc pourquoi pas, c'est pas le meilleur, mais pourquoi pas. Je mets les push-ups inclinés avec. Comme je disais, les différents exercices à la Smith Machine, sont des très bons exercices. Maintenant, il faut savoir bien positionner, donc je le mets dans très efficace et pas dans GOAT. Cable Fly, je vais le mettre dans GOAT. Parce que c'est dur, faut savoir bien positionner. Je me tâte avec le très efficace, mais on part du principe que tu es bien positionné. Si en plus tu le fais sur un banc pour maximiser la stabilité, franchement c'est nickel. C'est vraiment un exercice qui est parfait. Machine de bench press, je pourrais le mettre dans GOAT comme je pourrais le mettre dans à éviter. Si vous êtes dans les Basic Fit, la plupart du temps les machines puent la merde honnêtement. Mais si vous êtes dans des bonnes salles avec des bonnes machines, GOAT directement. Le NEAT pour la perte de poids, il est important. Je vais le mettre en A, voire même en S parce que le fait d'avoir une dépense énergétique va favoriser ce qu'on appelle le déficit calorique qui est la seule et unique clé pour atteindre son objectif. Stop alcool, stop cigarette. C'est important d'un point de vue santé. Maintenant, pour la perte de poids, je dirais pas que c'est ce qu'il y a de plus important. L'alcool, c'est plus important que la cigarette. La cigarette, c'est pas le plus important. Je vais le mettre en C, mais vraiment d'un point de vue perte de poids. Le jeûne intermittent, je vais le mettre en D parce que c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Le jeûne intermittent, ça ne fait que créer un déficit calorique. Si c'est une méthode qui te permet d'atteindre ton objectif, alors vas-y, mais sinon non. Fixation d'objectif, ça va être super important. Ok, tu veux perdre 15 kg dans 6 mois, maintenant il va falloir décomposer en plus petits objectifs. Ça veut dire 2,5 kg par mois, donc ça veut dire à peu près 600 grammes par semaine. C'est ce qu'on appelle une décomposition d'objectifs. Les légumes, je vais le mettre dans A parce que c'est une excellente méthode pour augmenter son volume alimentaire, donc pour avoir une plus grosse satiété et tenir facilement sa diète. Le no pain no gain, se détruire à la salle, c'est pas ce qu'il y a de plus important pour la perte de poids, même si ça reste quand même une bonne mentalité pour prendre du muscle. Mais là, on est vraiment sur un objectif de perte de poids, donc je me le mettrai en D, parce que d'un point de vue de perte de poids, c'est pas du tout la priorité. Le tracking des calories, je le mettrai en S, surtout pour les débutants. Vous n'avez aucune idée de ce que vous mangez, très honnêtement. Vous ne
vous rendez pas compte d'à quel point vous mangez des calories sans vous en rendre compte. Il y a des gens, ils pensent être à 1200 calories et quand tu regardes, ils sont à 3000. La discipline, on va le mettre en B. Pour moi, c'est très surcoté. Quand tu as besoin de trop de discipline, ça veut dire que tu as un problème d'adhérence dans ton truc, donc c'est problématique. Brûleur de graisse, ça pue la merde, on va le mettre en D. Les compléments alimentaires, ça peut être intéressant, mais d'un point de vue perte de poids, c'est pas le plus important. Alimentation, j'ai plus besoin de l'expliquer pourquoi, on le met en S. Le sommeil, d'un point de vue de perte de poids, je le mettrai en A ou en A, parce que manquer de sommeil, ça peut faciliter le fait d'avoir des craquages. Le running, je le mettrai en A, c'est une très bonne méthode d'avoir du NEAT. L'aspect social, je le mettrai en S, c'est extrêmement important de le maîtriser. Musculation, pour perdre du gras, je le mettrai quand même assez élevé, je le mettrai en A. Le poids sur la balance, c'est une très bonne métrique à analyser sur le moyen terme. Pas du jour au lendemain, attention. Je le mettrai en S, mais ne pas se fier au poids sur la balance. Le pourcentage de muscle, je ne sais pas pourquoi c'est là. Les graisses, après, les graisses, les protéines, les glucides, tout est important à traquer. Déficit calorique, c'est Gauthier, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Les frites, c'est un excellent aliment pour perdre du poids, réellement. Par contre, il faut que ça soit fait avec un air fryer. Tu mets des pommes de terre au air fryer, ça devient des frites sans calories. Enfin, sans calories, juste avec les calories de la pomme de terre. Franchement, c'est excellent. C'est peu probable que ça impacte ta perte de poids. Au contraire, ça va la favoriser. Ça, la bière, il faut absolument l'éviter. Ça n'a aucun intérêt. Si tu peux être à 0, c'est le mieux. Bien sûr, bon, allez, s'il y a des occasions, pourquoi pas boire un verre. Mais sinon, les graisses. Les graisses, c'est absolument à garder dans ton alimentation. Il y a 3 types de graisses à avoir. Les graisses animales de type aquatique, les graisses animales de type terrestre et les graisses végétales. Tu as à peu près de ces 3 tous les jours, t'es très bien. La dépense énergétique journalière, c'est quelque chose qui est extrêmement important à avoir pour perdre du poids. Si tu n'as pas de NEAT, ça va être très compliqué. Le sommeil, ça va avoir un excellent impact sur ta perte de poids. Le sommeil est important parce que c'est ce qui va te permettre aussi de gérer ta satiété.